Bonjour et encore une fois bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les pensées d'Achille. Dans cette chaîne, je partage ma vision du monde, ma pensée, ma philosophie et j'attends en retour que les uns et les autres me partagent ce que vous pensez des différents sujets que j'aborderai à chaque vidéo. Je vous demande de vous abonner parce que une grande aventure nous attend, parce que le chemin que nous allons faire ensemble sera très intéressant, très important. Nous parlerons des sujets vraiment très intéressants de notre société, de notre monde et de ce qui nous entoure. Abonnez-vous et likez. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Aujourd'hui, nous parlerons du temps. C'est une notion que beaucoup n'ont pas encore compris. Le temps, la valeur du temps. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vivent, c'est vrai, comme s'ils pensent, comme s'ils allaient vivre éternellement. C'est vrai qu'on ne sait pas quand on va mourir, mais il faut quand même prendre conscience sur quelques faits. Le temps est le temps c'est la chose la plus importante au monde. Le temps c'est la chose la plus importante au monde parce que le temps est rare. Le temps est très rare et le temps ne se récupère pas. L'argent se récupère si on le perd. C'est pas d'autre. La nourriture se récupère si on le perd. La santé se récupère si on la perd. On peut récupérer un membre du corps si on le perd. Avec la science qui a évolué, mais le temps, on ne récupérera jamais notre temps. Si vous avez, peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui, si vous avez 20 ans aujourd'hui, si vous avez 30 ans aujourd'hui, vous n'allez jamais récupérer les 30 ans que vous avez passé de votre vie. Vous n'allez jamais les récupérer. Chaque seconde qui passe, sachez que vous n'allez jamais la récupérer. Le temps, c'est quelque chose de très important. Ne négligez pas ce détail. Ne négligez pas que les gens prennent ça pour un détail. Ne prenez pas ça pour un détail. Le temps, c'est quelque chose de très... Le temps, c'est la chose la plus importante de votre existence. Vous savez qu'elle avait 20 ans. Faites un clin d'œil et vous avez déjà 22. Un autre clin, vous avez 24. Un autre clin, vous avez 36. Le temps passe. Les années, on ne rentre pas par derrière. On ne reste pas sur place. Vous évoluez. Le temps passe. Il y a des choses qu'il faut faire à un certain temps de notre vie. Si vous avez 25 ans, dans 2 clins de tac, vous avez 35 ans. Vous serez quoi? Je sais pas, marié avec des enfants. Il y a certains trucs que vous ne pourrez plus faire à ce moment-là, que vous pouvez faire lorsque vous avez vos 25 ans. Comme l'entrepreneuriat peut-être, comme monter des projets. Il y a des projets que monter un projet c'est entretenir. Monter un projet c'est comme un enfant jusqu'à ce qu'il grandisse. Ça demande du temps et de l'entretenir. Il y a des trucs qu'il faut faire à un certain moment. Et le temps ne fait que passer. Ce n'est pas pour rien qu'on vous demande, lancez-vous sans réfléchir. Lancez-vous seulement. Vous allez réfléchir lorsque vous serez déjà lancé. Lorsque vous serez déjà en pleine course. Le temps est très important. Le temps passe. Voici une petite illustration que je vous donne. Supposons que dans une bouteille d'un litre, prenons une bouteille d'un litre. Supposons que chaque goutte qu'il y a dans ce qui constitue une bouteille d'un litre pleine, bien sûr, pleine d'eau. Supposons que chaque goutte d'eau qui constitue cette bouteille jusqu'à la remplir est 1 seconde. Et supposons que la bouteille est inclinée, le bouchon est percé. Chaque seconde, une goutte tombe. Tac, 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 tac. Vous ne pouvez jamais reprendre la goutte qui est tombée. Parce que quand la goutte tombe, ça tombe par terre. Et quand ça touche le sol, ça sèche, ça disparaît. Vous ne pouvez jamais reprendre la goutte qui tombe et la remettre dans la bouteille. C'est jamais de la vie, ça ne marche pas comme ça. Voici donc la situation. Les gouttes, les secondes ne font que passer. Tac, 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 tac. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vient presser votre bouteille. Il vous fait perdre. Et lorsque l'eau finit dans la bouteille, vous mourrez. Votre vie est finie. C'était bon. Imaginez que quelqu'un vient presser cette bouteille. Mais c'est un délit. C'est du délit ça. Imaginez que quelqu'un vient presser cette bouteille et vous verse votre temps, le temps qui vous reste à vivre. Vous allez abattre la personne probablement parce qu'elle vous fait perdre votre temps. C'est ça le temps. Ne laissez personne venir presser la bouteille. Ne laissez personne venir perdre votre temps. Ne laissez personne vous faire perdre votre temps pour rien. Le temps est précieux. Le temps c'est quelque chose de précieux.
Prenez ça en compte, retenez cela. Le temps, c'est la chose la plus précieuse au monde. Cherchez quoi faire de votre temps. La plupart du temps, les gens viennent presser votre bout, c'est-à-dire les gens viennent vous faire perdre du temps dans votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez rien à faire de votre temps. Si vous ne faites rien à faire quelque chose de vous, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça la loi. C'est parce que vous ne faites rien de votre temps que d'autres personnes s'amusent à venir vous perdre du temps. Faites quelque chose de votre temps. Peu importe le moment que vous avez, l'âge que vous avez, il y a des moments dans la vie. Si tu as 45 ans, il y a des trucs que tu ne peux plus faire. Des trucs que tu pouvais faire à 25 ans que tu peux faire à 45 ans parce que tu as perdu du temps. Réalisez vos rêves, faites ce que vous voulez. Non, ne faites pas ce que vous voulez, faites ce que vous devez faire. Parce que voilà la nuance. Les gens font ce qu'ils veulent. Autant vous devez faire ce que vous devez faire, ce que vous avez besoin de faire. C'est ça la discipline. Dans une prochaine vidéo, on parlera de la discipline aussi. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du temps. Le temps, c'est quelque chose de précieux. Ne laissez pas les gens vous perdre votre temps pour rien. Ne laissez pas les gens venir appuyer cette bouteille pour rien. Le temps est précieux. Je ne sais pas, vous avez 17 ans aujourd'hui, vous êtes très jeune. Ne vous dites pas que c'est dans 10 ans, dans 13 ans, vous aurez 30 ans. Ne vous dites pas que non, c'est 13 ans, c'est beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Ça va passer à une rapidité. Je me souviens encore lorsqu'on venait s'installer à une nouvelle maison. J'avais 9 ans, c'était en 2013, nous sommes en 2022, j'ai 19 ans. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Le temps est tellement vite passé, 10 ans se sont écoulés. Pensez que 13 ans c'est quoi? D'ici quelques années, sera en 2030. Vous allez voir, le temps va vite passer. Vous allez vous souvenir comme hier, comme si c'était hier, le jour que j'ai fait cette vidéo. N'allez pas voir le temps passer, ne perdez pas votre temps les amis. Travaillez sur vous, travaillez pour l'avenir. Je m'adresse maintenant aux jeunes, peut-être qui sont en dessous des 22 ans. Aujourd'hui, on se vante encore des plus beaux vêtements que nous avons, des plus beaux téléphones, plus belles voitures, des plus beaux téléphones, des plus belles copines, des plus beaux mecs, plus beaux petits amis, plus belles petites amies, plus beaux vêtements, plus belles chaussures, plus beaux téléphones, des futilités en fait, des trucs éphémères. Mais sachez que dans 10 ans, ça sera dans 20 ans, même dans 10 ans, dans 20 ans, ça ne sera plus de ça qu'on va parler. Ça ne sera plus ce genre de comparaison minable qu'on va faire. Le genre de comparaison qu'on va faire maintenant, c'est qui a la plus belle voiture, qui a la plus belle maison, qui a déjà construit, qui a la plus grande entreprise, qui a le plus grand conglomérat, qui a le plus grand empire, qui a le plus bon salaire, qui a le plus d'argent, qui prend plus soin de ses enfants, qui a les enfants qui sont dans les plus grandes écoles. Voilà le genre de truc. Voilà le genre de comparaison qu'il y aura dans l'avenir. Et ce genre de comparaison, c'est toute la vie. C'est toute la vie. En fait, ça sera le genre de comparaison à savoir qui a réussi sa vie. Qui vit dans une plus belle maison. Qui a de plus belles voitures. Qui a une plus bonne famille. Qui entretient bien sa famille. Qui a réussi sa vie. Qui a la plus grande entreprise. Voilà les trucs sur lesquels les comparaisons se baseront de nous. Parce que l'être humain a en perpétuelle comparaison. Ça, ne nous cachons pas. Je vais aussi faire une vidéo spéciale sur la comparaison des êtres humains. Ça ne sera pas nos futilités, nos trucs inutiles qu'on a maintenant, qui a le plus beau téléphone, qui a la plus belle copine, qui a les plus beaux habits, les plus beaux chaussures, que papa et maman achètent. Même si c'est vous qui les achetez, ce n'est rien. Alors, actuellement, il est temps que nous travaillions, que dans 10 ans, nous soyons parmi ceux-là qui sont pointés du doigt, que ceux-là, ils ont réussi leur vie, ils ont travaillé. Il a la plus belle voiture, la plus belle maison. Ses enfants sont dans les plus grandes écoles au monde. C'est le genre là qu'on veut, pas la futilité de maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que dans 20 ans, je suppose que si vous avez 18 ans, dans 20 ans, vous aurez 38 ans. Il y a des trucs, à 38 ans, vous serez là peut-être marié avec des enfants. À ce moment-là, il y a des trucs que vous ne pourrez plus faire que vous aurez dû faire à 18 ans. C'est ça le monde. On avance, on ne rentre pas. Vous allez le regretter. Le regret, c'est comme un caillou qui est dans la chaussure. À chaque fois que vous faites un pas, ça vous fait mal. C'est toute votre vie que vous allez traîner ce regret-là. Faites des trucs maintenant. Le temps est précieux, le temps tourne. Le temps est là, le temps ne passe pas, mais c'est vous qui passez. Profitez. Profitez de votre vie. Ne gâchez pas votre vie. Ce n'est pas synonyme. La jeunesse, c'est le temps où il faut travailler. Pour que dans l'avenir, on se repose. Pour que dans l'avenir, on jouisse de la vie. Pour que dans l'avenir, quand on sera vieux, on n'embête pas les gens. Si on veut se soigner, quand on sera vieux, on aura de l'argent.
C'est ça la force de la jeunesse. La jeunesse, c'est pour ça. La jeunesse, c'est pas pour boire dans les bars. La jeunesse, c'est pas pour le divertissement chaque jour. C'est ça la jeunesse. La force de la jeunesse, la force que nous avons et l'énergie que nous avons quand nous sommes jeunes. C'est pour travailler et bâtir quelque chose qui va nous profiter dans notre vieillesse, dans nos 100 ans. Ce n'est pas vous voulez arriver à 100, dans la vieillesse, étant dans la misère. Prenez juste l'exemple des vieux qui sont autour de vous. Quelqu'un est vieux, il n'a rien de ça, ses enfants le détestent, ses enfants n'aiment pas son temps. Il est même malade, personne n'est avec lui. Il n'a même pas l'argent pour se soigner. Il n'a même pas l'argent pour faire des cadeaux à ses petits-enfants. C'est maintenant qu'il faut travailler. Le temps est quelque chose de précieux. Le temps tourne. La bouteille d'eau, les gouttes ne font que diminuer. Les gouttes ne font que tomber par terre et disparaître. Et l'eau, le niveau d'eau ne fait que diminuer. Le niveau d'eau ne fait que diminuer. Ne perdez plus votre temps. Ne laissez pas les gens perdre votre temps. En fait, si les gens perdent votre temps, c'est à cause de vous. C'est parce que vous n'avez rien à faire de votre temps. Je vais vous dire ce que vous faites de votre temps. Faites ce que vous devez faire. Au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire. Quand vous n'avez rien à faire, vous savez que je dois prendre un livre, je dois faire une recherche intéressante sur Internet. C'est ça qu'il faut faire. Ne laissez personne venir presser cette bouteille. Si une personne vient presser cette bouteille, abattez-le. Parce qu'elle vous fait perdre du temps. Parce que c'est un parasite. Je vous aime. Big up. Rendez-vous au sommet.